direct du Café-Théâtre CNV à Brambriand, voici Sylvain Delille. Like a moth to a flame burned by the fire. Et bâtin, ça part bien hein, avec la musique. Bonjour, bonsoir, bienvenue aux Artisans du Bonheur. Et ce soir, on a le bonheur d'accueillir 3 personnes et puis les Artisans du Bonheur, c'est, je voulais définir un petit peu plus ce que c'était avant d'entamer notre conversation avec Linda. C'est que les Artisans du Bonheur, c'est des monsieur, madame, tout le monde qui un jour ont pris une décision. Et cette décision-là les a amenés à faire du bien alentour d'eux autres. Est-ce que ça a du bon sens? Ça a vraiment du bon sens. Juste te rapprocher un petit peu. D'accord. Good. Fait que c'est un peu ce genre d'émission où on veut faire découvrir des gens qui œuvrent pour leur bien-être et pour le bien-être de tous ceux qui sont alentour d'eux. Fait que ce soir, on va commencer avec Linda Bergeron qui fait des soins au centre d'épanouissement AEC. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire justement des soins pour des soins énergétiques. On sait que tu fais des soins Reiki. Et il y a un autre soin que tu as nommé tantôt qui n'est pas vraiment facile à prononcer pour moi, mais j'aimerais mieux que tu... Ben, les soins esséniens. Je fais les soins IET aussi, d'énergie intégrée pour la libération de mémoire cellulaire. Et je suis praticienne aussi en relation d'aide. Oui, tu fais tout ça. Oui. Et puis, tu sais, je me souviens bien, en ce moment, tu es en formation. Oui, je suis toujours en formation. Tu es toujours en formation continue. Comment ça? Ben, j'ai toujours une formation qui suit une autre. Là. J'ai tout à apprendre. Plus on en connaît, moins on en connaît finalement. Alors, pour la connaissance de soi, c'est toujours à découvrir. Merveilleux, merveilleux. Toujours. C'est quoi qui t'a amené là? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un jour tu prennes cette route-là? La grande souffrance intérieure. Que veux-tu dire par grande souffrance intérieure? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui, je vivais ma lettre. Je viens d'un milieu dysfonctionnel, comme beaucoup d'entre nous. J'ai vécu beaucoup de carences, particulièrement des carences affectives. OK. Alors, ce qui m'a amené à développer une dépendance, j'ai été 10 ans anorexique boulimique. Oh, OK. Ça, c'est pas drôle. Alors, j'ai été à la recherche durant ces années-là de retrouver mon propre pouvoir finalement, de retrouver la maîtrise de moi, de me libérer de cette dépendance-là, mais qui cachait une souffrance profonde, là. Alors, très jeune, dès le début de la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser, mais même avant ça, là, je m'intéressais à la nature humaine. J'ai toujours eu des questions existentielles profondes. Qui suis-je? Ce que je suis venue faire ici, là, moi, je porte ça depuis toute jeune. Là. Est-ce que tu as trouvé la réponse de qui suis-je ou qu'est-ce que tu désires faire ou quel est ton dharma? Ben, j'ai un petit peu plus de lumière oui. Particulièrement, je suis ici pour être une artisan du bonheur. Oui, ça, j'aime beaucoup cette expression-là. Puis c'est un processus de synchronicité dans ma vie là, qui m'a mené à être attirée par les soins énergétiques. Là. OK. Et quand on dit on est tous interconnectés, est-ce que ça dit de quoi, ça, au niveau énergétique? Particulièrement, oui. Oui, tout à fait. Parce que les soins énergétiques, si je me souviens bien, il y a un échange, il y a une canalisation. Oui, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus à ce sujet? Bien, tout à fait. En soins énergétiques, c'est, comme tu dis, c'est la transmission d'énergie universelle. Okay. Alors, le thérapeute, le praticien, canalise l'énergie qui est disponible pour tout le monde, mais il le fait consciemment. Okay. Ce qui amplifie les bienfaits de cette énergie-là. Alors, on le fait avec intention. On y met des intentions de toutes sortes qui répondent aux besoins de la personne qui est aidée. OK. Fait que dans cette situation-là, vous êtes vraiment guidé vers selon le ressenti, vous êtes vraiment guidé à prendre une position et à mettre une intention selon ce que vous ressentez. Ouais. Toi, tu dis guidé, moi je dis inspiré.
Okay. Alors, oui, on est inspiré. C'est par l'écoute de nos ressentis, de mon ressenti comme thérapeute. Ça peut être un ressenti physique, ça peut être, on peut entendre des choses, on peut voir des choses. Moi, je travaille beaucoup avec mes mains. Alors, je travaille, mes mains ressentent et mes mains transmettent. Okay. Alors, moi, je ressens beaucoup à partir de mes mains, mais beaucoup à partir de mon corps physique aussi. Donc, ce que la personne peut vivre comme malaise, ou il peut arriver que j'y goûte un peu aussi. Okay. Alors, ça me donne, ça m'inspire, ça me guide pour bien accompagner la personne dans le soin, dans les bienfaits à transmettre. OK. Fait que si tu parles de vibration physique, que je pu comprendre, ou d'énergie physique, en accueillant une personne, tu peux avoir des ressentis immédiats. Oui. OK. Oui, fait que ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, je me demande d'où vient cette joie de vivre-là et ce sourire, parce que le fait que je te rencontre assez souvent au centre d'épanouissement, je te croise, et j'ai toujours remarqué ce sourire, ce pétillement dans tes yeux. Comment c'est possible que tu sois comme ça? Qu'est-ce qui t'amène à être comme ça? Y a-t-il une recette? Non, je te dirais, il n'y a pas de recette, mais ça passe par la connaissance de soi. Ça passe par l'introspection, par le désir profond de se libérer de ces malaises. Okay. Moi, ça passait par là, puis ce que je vois dans ma pratique, c'est assez général. Alors, il faut se libérer pour pouvoir bien accompagner. Il faut se soulager de ses propres maux pour pouvoir bien accompagner. OK. Et puis ça, est-ce que ça doit être fait dans le détachement? Absolument. Tu dis un mot, puis c'est tellement approprié en relation d'aide, le détachement. Moi, je te dirais que mes enfants ont été mes plus beaux enseignants, mes plus grands enseignants à ce niveau-là, au niveau du détachement. Pour entreprendre la démarche vers un amour inconditionnel. Je dis pas que je l'atteins aucunement. C'est une pratique de tous les jours, mais c'est par la pratique du détachement qu'on peut oui, j'imagine, parce s'en approcher. Parce que les enfants, on s'en occupe, on en prend soin, on met notre cœur à les voir grandir, on veut qu'ils soient en santé. Et quand ça arrive à un certain âge, oups, tout d'un coup, papa puis maman, on n'a plus les mêmes reconnaissances, la même importance. Ça demande aussi d'être capable de dire, à chacun, on a notre vie, on a une âme, et on doit respecter aussi cette âme-là. Puis ça, c'est pas évident, surtout pour une maman. Oui, puis de voir son enfant qui a des expériences, son chemin de guérison à entreprendre, et quand on le voit entreprendre des chemins un petit peu plus souffrants, c'est là que ça demande à approfondir le détachement, d'accepter, de reconnaître qu'ils ont leur propre chemin à faire. Wow, c'est merveilleux. Fait que... Où tu aimerais aller? C'est vrai. Oui, sur la carte de Linda, c'est marqué « Un avenir transformé par un présent conscient ». Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça parle de cette citation-là que j'ai reçue à un moment donné. Mon fils aîné était très souffrant, et j'ai vraiment demandé à plus grand que moi d'être bien inspirée dans mes paroles pour l'accompagner dans ce qu'il vivait. Puis cette citation-là est montée. Wow. Alors, c'est ça. Et moi, je suis passée par là. M'occuper de moi dans le moment présent pour me programmer un avenir plus agréable, plus satisfaisant, transformer tous mes affects souffrants en besoins satisfaits. Alors, ça demande d'être connecté au moment présent. Et ça, toutes les nouvelles approches, que ce soit la respiration consciente, qu'on appelle la cohérence cardiaque, toutes les approches holistiques parlent beaucoup du présent conscient, de l'ici-maintenant, combien c'est important d'être dans l'ici-maintenant. Aujourd'hui, le mental est tellement sollicité de toutes parts par une société
hyperactive. Hein? On parle beaucoup d'hyperactivité. Oui. On vit dans une société hyperactive. Une société de consommation hyperactif, plus, puis pas nécessairement pour en avoir plus à la fin. Là. Non, puis tout à fait. Puis quand on est dans cet engrenage-là, on n'est aucunement dans le moment présent. Exact. Alors, fait que tu vis du passé pour essayer de construire un futur sans nécessairement être là. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se venir dans ce moment présent-là? Est-ce que les soins que tu pratiques peuvent amener les gens à cet endroit-là? Parce qu'un soin énergétique amène, premièrement, un état d'apaisement extrêmement profond durant le soin lui-même, qui, à tout coup, surprend là, les gens, vraiment. Okay. Et ce que ça crée dans la psyché de la personne, c'est que, ayant connu ça, à ce moment-là, la psyché veut retrouver ça, là, cet état de bien-être profond, de calme profond. Alors, ce qui fait que ça va attirer dans la vie de la personne des événements, des situations qui vont l'amener vers d'autres chemins. Okay. Alors, un soin énergétique, ça a un impact, ça peut avoir un impact à court, moyen, long terme, dépendamment de comment la personne se responsabilise par la suite face à son engagement envers elle-même pour atteindre un mieux-être. Merveilleux. Fait que c'est vraiment... Puis, à partir du moment qu'elle a ressenti ça, quand on a senti ce bien-être-là, toi, en tant que praticienne, est-ce que tu vas les encourager par eux autres mêmes, justement, à faire un chemin. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens vont faire des traitements puis ils vont les ramener. Sauf qu'on n'amène pas les gens vers une autonomie. Une autonomie. On sait que par les groupes, quand on fait de la méditation, on fait des réunions de groupe, c'est beaucoup plus intense, c'est amplifié. Mais il reste que la personne, après, elle doit faire son propre chemin. Est-ce que tu as des outils que tu donnes à ces gens-là? Tout à fait. D'ailleurs, tantôt, tu vas rencontrer une autre personne qui va parler de cohérence cardiaque. Moi, c'est un petit outil que je transmets, je te dirais presque systématiquement à tous mes clientes là, que je reçois, parce que j'y crois profondément. Ça amène un état, ça ramène dans l'ici maintenant, dans le moment présent. Alors, oui, la personne repart avec certains petits outils et elle a toute la responsabilité de les utiliser ou non. Alors, comme je leur dis, si la personne veut surfer le plus longtemps possible avec les belles énergies qu'elle a reçues durant un soin énergétique, elle doit se responsabiliser, elle doit faire des choses pour elle-même pour prolonger cet état de bien-être-là. Wow, c'est merveilleux. C'est une question de responsabilité et d'engagement vers soi-même. De volonté aussi, de vouloir changer ses... Je dis affect, c'est un terme... mais c'est malaise. C'est malaise. Mais ces malaises-là qui sont créés, moi, je vais revenir à la vitesse de la société parce qu'aujourd'hui, on entend souvent, quand on est en conscience, les choses sont plus intenses, sont plus rapides, mais on a toujours le choix de ralentir la cadence. Puis souvent, si on va dans ce que moi je suis comme enseignement en ce moment, on nous amène à méditer, justement, comme tu disais, de s'apaiser, d'aller chercher ce lieu de calme-là. Tout à fait. Pour après ça. Et quand on va chercher ce calme-là, il y a un plein potentiel qui se dévoile à travers ça. Mais c'est pas facile de comprendre quand on regarde les gens fonctionner aujourd'hui, de dire « Oui, j'arrête. On va prendre le rôle d'observateur. C'est pas évident pour eux autres. Y a-t-il une façon qu'on pourrait amener ces gens-là à faire ça? Il y a pas... Tu me poses une question. Oui. Il y a plein de façons, je dirais. Tu sais, il y a tellement d'approches aujourd'hui qui amène la personne justement elle doit s'écouter d'abord, voir si la personne est plus dans l'activité. Tu sais, il y en a qui ont besoin des approches un petit peu plus proactives que d'autres. Alors, il s'agit de déterminer quel je cherche mes mots un peu. Là. Mais quel genre d'activité qui pourrait leur correspondre? Leur correspondre, exactement. Merci.
C'est un peu ce qu'on fait avec les différents artisans du bonheur, c'est que chacun a sa niche pour pouvoir justement émettre ce qu'il a à émettre, à transmettre. C'est un peu aussi la mission qu'on s'est donnée, puis que tu participes avec nous autres maintenant au Centre d'épanouissement, c'est d'avoir différents justement artisans qui peuvent permettre justement à différentes personnes de trouver ce qui leur fait du bien, de les amener dans leur moment présent, dans leur conscience. Souvent d'essayer certaines approches pour voir qu'est-ce qui convient le mieux, le plus, qui apporte les meilleurs bienfaits à la personne. Et moi, j'aimerais que tu pourrais me faire une petite différence entre la relation d'aide et les soins énergétiques. C'est parce que c'est deux approches carrément différentes. Là. On parle pas... il y en a une qui est beaucoup plus, comme tu disais, holistique, l'autre qui est beaucoup plus psychique. Oui, c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Parce que là, tu vas faire les deux. Là. Oui. L'approche en relation d'aide, c'est une approche qui répond souvent aux gens qui sont plus rationnels, un petit peu plus cartésiens, qui ont besoin de comprendre ce qu'elles vivent pour pouvoir le libérer. Ça demande souvent je dirais que c'est plus ça peut être un passage plus souffrant parce que ça demande d'aller visiter des zones d'ombre. Des moments, il y a des souvenirs qui sont plus souffrants que d'autres. Tandis qu'en soins énergétiques, la libération se fait plus en douceur. Wow. On n'est pas obligé de rationaliser ce qu'on a vécu, les blessures qu'on porte pour les libérer. Ça, c'est très... ce sont des programmations de la société ou très judéo-chrétien aussi de dire qu'on doit souffrir pour guérir, qu'on doit souffrir pour être beau, qu'on doit souffrir pour cheminer. Ce n'est pas vrai. Moi, ça fait pas partie de mes croyances. Alors, en soins énergétiques, il y a des libérations qui se font sans même le conscientiser. Wow, les gens le vivent à travers l'état de bien-être qu'ils ressentent. Ça, c'est le fun. Ça, moi, j'aime vraiment ça. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, parce que là, quand on fait le tour, là, souvent des gens qui souffrent, moi, j'ai toujours cru qu'il était possible de pas être obligé d'éviter ces chemins-là. On a souvent des gens autour de nous autres qui sont comme des sages, qui ont une connaissance, puis l'être humain, c'est comme si on lui dit, va pas vraiment vers là, tu risques de te péter la margoulette, mais on va y aller au lieu d'écouter. Est-ce qu'il n'y aurait pas, si on était vraiment à l'écoute, est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter justement ces liens de souffrance-là et de continuer à s'épanouir? Penses-tu que c'est faisable? Bien, c'est tout à fait faisable. Plus on contacte notre propre intuition, on a notre GPS personnel, notre GPS interne, plus on y donne accès. Mais ça demande d'apaiser le mental, parce que le mental, c'est l'ego. Le mental veut raisonner le tout, le mental veut guider notre vie, veut faire qu'on veut contrôler notre vie. Alors, c'est plutôt d'aller à l'inverse, de contacter l'intérieur et de laisser place à notre GPS, à nos intuitions qui ne nous trompent jamais. L'intuition, c'est 3-4 secondes. 3-4 secondes. Après ça, c'est le mental qui prend place et qui, là, fait qu'on raisonne, on rationalise, on juge, on contrôle. Et ça nous fait prendre des chemins souvent un petit peu plus souffrants. Des chemins agréables, mais pas agréables, mais ça dépend ça reste toujours une question de perception, là, comme qu'ils disent. Là, il y en a que quand je suivais ma formation de yoga, puis ils nous disaient qu'il y avait des Black Knights puis des Teddy Bears. J'ai pas vraiment aimé parce que je faisais partie justement de la gang des Black Knights, fait qu'on n'en parlera pas trop. Je te vois bouger sur ta chaise, là, puis ça te fait réagir. Oui, mais c'est un peu pour ça que ça a pris 3 ans avant que je commence à donner des cours de yoga. Je ne tentais pas vraiment de rencontrer des teddy bears. C'est des personnes qui, s'ils font quelque chose, puis ont mal en quelque part, puis même vu que j'étais à l'extrême sur l'autre côté, mais j'apprends beaucoup plus aujourd'hui à vivre avec ce que je suis, puis à être, comme je dis à mes yoginis, d'être indulgent envers son corps, d'être indulgent envers ses émotions, puis ses ressentis, puis de vraiment se laisser l'opportunité d'accueillir ce qui est.
Fait que j'aime beaucoup ça quand tu dis être indulgent envers soi-même. Hein? Oui. Et la nature humaine souvent prend le chemin plutôt de se taper sur la tête, de juger, de se saboter même. Mm-hmm. Alors c'est ça qu'il faut réapprendre aussi, l'amour de soi. Oui, l'amour de soi, d'aller avec son cœur. Oui, et puis, tout à fait. c'est la voie la plus simple, mais c'est justement la voie la plus simple, mais c'est pas toujours comme ça que les gens voient ça. Non, on doit réapprendre cette voie-là. Mm-hmm. On n'a pas appris. On n'a pas appris pour la plupart des gens. On n'a pas appris, alors il faut se reprogrammer différemment. Good. Mm-hmm. Et avant d'aller vers ta chanson, est-ce qu'il y a une façon où on peut rejoindre Linda Bergeron dans tes différentes pratiques? Comment on peut faire pour te rejoindre? Ben, pour me rejoindre, je fais partie de l'équipe du Centre d'épanouissement AEC à Sainte-Thérèse. Mm-hmm. Alors, les coordonnées, est-ce que je peux donner mes... Tu peux donner tes coordonnées. Mes coordonnées, donc on peut m'appeler. OK. Je donne mon numéro de téléphone. C'est comme tu veux, si tu veux que les gens te rejoignent. Ben oui, absolument, avec plaisir. Merci pour cette belle opportunité. Donc, on peut me rejoindre au 450-660-1349, 660-1349. Mon courriel, lbergeron1111@yahoo.ca ou au centre AEC, qui est au 19 Blainville-Ouest. Moi, je suis à la suite 106 à Sainte-Thérèse. Merveilleux. Et est-ce que tu peux nous présenter ta chanson? Oui, moi, j'ai choisi la chanson Alléluia. Mm-hmm. Et pourquoi? C'est une chanson qui est extrêmement inspirante et qui nous inspire à un retour à soi, je trouve. Merveilleux. Fait qu'on y va avec la chanson Alléluia pour Linda Bergeron. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous.